Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dans moins d'une heure, notre Assemblée va achever l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Ce texte prévoit, entre autres, l'abaissement à 3 ans de l'âge de la scolarité obligatoire. J'appelle, Monsieur le ministre, votre attention sur les difficultés que cette réforme pourrait provoquer dans les écoles élémentaires à classe unique. Comme leur nom l'indique, dans ces classes, un seul enseignant instruit les enfants des 5 niveaux de l'école élémentaire, du CP au CM2. Les résultats sont excellents, vous le savez, et à l'arrivée au collège, les élèves issus des classes uniques s'insèrent parfaitement. Par ailleurs, la population est très attachée à cette solution qui permet de maintenir l'école dans le village. Que se passera-t-il si les classes uniques doivent accueillir aussi des élèves de maternelle à partir de 3 ans? Sur le plan pédagogique, la tâche sera très compliquée pour les enseignants qui devront faire le grand écart avec des programmes allant de la petite section de maternelle au CM2. Quant aux mairies, elles devront recruter des ATSEM pour s'occuper des plus petits et créer des salles de repos pour la sieste. Mais beaucoup de ces communes n'auront pas l'argent pour le faire. Monsieur le ministre, il serait très dommage que ces difficultés provoquent la fermeture des écoles à classe unique et je sais que ce n'est pas votre objectif. Aussi, ma question est simple. Quelles dispositions avez-vous prévues pour que l'abaissement à 3 ans de l'obligation scolaire n'entraîne pas la fermeture des écoles à classe unique? En particulier, laisserez-vous aux communes le libre choix, soit de scolariser les enfants de 3 ans dans leur école à classe unique, si après tout elles le souhaitent, soit, comme c'est souvent le cas, de continuer à les scolariser dans l'école maternelle d'une commune voisine, par accord entre les municipalités. Merci, et dans cette hypothèse, pourrez-vous garantir que la réforme sera neutre financièrement pour les 2 communes? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de la Verpillière. Merci de cette question qui met l'accent sur l'instruction obligatoire à 3 ans et merci d'avoir rappelé que cela va faire l'objet d'un vote tout à l'heure. Cette instruction obligatoire à 3 ans, j'ai observé que, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, elle a fait l'objet d'une approbation très majoritaire, voire même unanime en ce qui concerne la Chambre haute. Et je vous en remercie, je remercie la représentation nationale. Elle représente incontestablement un progrès social, un progrès dans l'histoire de la République où un moment fondateur a été en 1881 la loi instituant l'instruction obligatoire à 6 ans. Et elle permet de mettre l'accent sur l'école maternelle. Et forcément, elle pose toute une série de questions, comme celle très pertinente que vous venez de poser. Et les réponses à ces questions, elles sont évidemment pragmatiques, au cas par cas, dans chaque département et dans chaque école. Oui, vous avez raison, la classe unique peut être un bienfait. Les écoles à classe unique, et c'est l'occasion de le rappeler ici, sont pédagogiquement très pertinentes. Rappelons par exemple que Maria Montessori avait théorisé le fait que dans une école maternelle, il est bon de mélanger les 3 âges parce qu'il y a des effets de compagnonnage entre les enfants. Et cet effet de compagnonnage, on peut le rechercher aussi entre les élèves de l'école maternelle et les élèves de l'école élémentaire. Donc tout dépend de chaque cas. Je vous le dis tout de suite, par rapport aux 2 hypothèses que vous avez évoquées à la fin, les 2 sont tout à fait faisables. Cela doit être une appréciation locale et j'ai donné des instructions de souplesse localement pour que tout ceci s'accomplisse en fonction du bon sens qu'ont évidemment en partage et les acteurs de l'éducation nationale et les maires. Ce que je peux vous garantir, c'est que, en effet, les moyens supplémentaires que nous mettons à l'école primaire vont servir à cette politique qui, en réalité, va servir l'école rurale, puisqu'il s'agit de cas dans les territoires ruraux. Dans votre département de l'Ain, j'ai noté que nous mettions 10 postes en plus pour 43 élèves en moins. Cela va nous permettre ces politiques d'assouplissement indispensables pour une mesure par ailleurs extrêmement importante, celle de l'instruction obligatoire à 3 ans. Merci. Monsieur le ministre.